Mapisa Kakula, 67 ans, est sous le coup d'allégations de corruption selon lesquelles elle aurait sollicité un pot de vente de près de 2,3 millions de rentes auprès d'un ex-prestataire de l'armée alors qu'elle était ministre de la Défense entre 2016 et 2019. L'affaire, datant de plusieurs années, a ressurgi le mois dernier par le biais d'un mystérieux témoin à charge. Quelques heures plus tôt, elle avait été arrêtée après s'être présentée d'elle-même dans un commissariat au sud de Pretoria. Sous la menace d'une arrestation depuis plus de 2 semaines, les enquêteurs avaient déjà procédé à une perquisition à son domicile dans un quartier de Johannesburg. Mapisa Kakula avait déposé après cette fouille une requête en urgence pour empêcher une arrestation qu'elle estimait illégale au vu des preuves minces rassemblées contre elle. Mais ce recours avait été rejeté le 2 avril par la justice. La juge siégeant dans un tribunal de Pretoria a souligné qu'un suspect ne peut invoquer la faiblesse des charges retenues et empêcher son arrestation et noter l'indulgence des autorités qui lui ont laissé du temps depuis la perquisition. Pour rappel, la veille de son arrestation, la présidente du Parlement avait présenté sa démission. Elle avait déclaré quitter ses fonctions afin de préserver l'intégrité de l'institution et se concentrer sur l'enquête ouverte contre elle. Elle avait notamment insisté sur le fait que son retrait n'était en aucun cas une indication ou un aveu de culpabilité, assurant qu'elle maintient son innocence et est déterminée à rétablir sa réputation. Dans un geste marquant la décrispation politique en cours en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro Kibafori, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale en exil depuis près de 10 ans, a récemment eu un échange téléphonique avec le président Alassane Ouattara, a-t-on pu lire dans un communiqué de presse publié sur sa page Facebook. Même si, côté présidence, aucune information ou publication y relative ne filtre. Cet appel, qui a eu lieu au mois de mars 2024, a été l'occasion pour Guillaume Soro de saluer les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont M. Koné Souleymane, vice-président de Génération des Peuples Solidaires, à l'occasion du double carême chrétien et musulman. Dans ce communiqué de presse publié ce 4 avril 2024, Guillaume Soro a exprimé sa volonté continue de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire, affirmant être ouvert au dialogue. Cette prise de contact entre les deux personnalités politiques importantes représente un pas décisif vers une possible réconciliation nationale, bien que les détails précis de l'échange téléphonique entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara n'aient pas été rendus publics. Cet événement pourrait marquer le début d'un processus de réunification politique en Côte d'Ivoire. Depuis son exil, Guillaume Soro a régulièrement exprimé son souhait de contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire en paix et a insisté sur l'importance du dialogue entre les différentes forces politiques du pays. La décrispation politique en cours en Côte d'Ivoire est un développement encourageant pour le pays qui a été marqué par des tensions politiques et des crises périodiques au cours des dernières décennies. Les mesures d'élargissement prises en faveur des compagnons de Guillaume Soro ainsi que son appel téléphonique au président ont été salués par bien d'analystes politiques. Bien plus, la nouvelle relative à l'échange entre ces deux visages majeurs du landerneau politique ivoirien, considérés autrefois comme étant des chiens et chats, semble donner l'impression d'être inspiré du Sénégal, où la roue a tourné le 24 mars dernier au détriment du président Macky Sall, qui a été évincé démocratiquement par ceux qui l'a si souvent martyrisé, notamment Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, l'actuel chef de l'État, par la force de la nature. Loin d'un angle déformant, cet échange s'inscrit aussi dans un contexte où la présidentielle de 2025 approche à grands pas dans le pays et dont il faut tenter surtout pour Guillaume Soro de bénéficier d'une quelconque mansuétude du maître du jeu actuel, Alassane Ouattara. Au demeurant, même si l'on peut voir cet échange entre ces deux personnalités comme étant une volonté de décrispation de l'atmosphère politique et de la réconciliation nationale, il n'en demeure pas moins vrai que ce soit aussi une opération dont le but est de quérir la clémence de Ouattara par Soro pour son retour en terre ivoirienne.
Le Sénégal a marqué avec enthousiasme son 64e anniversaire de l'indépendance aujourd'hui, célébrant les progrès réalisés depuis qu'il a obtenu sa liberté de la France, qui sera bientôt effective. Cette année, la célébration a été singulière avec une cérémonie symbolique de levée des couleurs initiée par le président Bassirou Diomaye Faye au lieu du défilé traditionnel. Cet événement marque un moment de soulagement pour le peuple sénégalais qui a payé un lourd tribut pendant plus d'un demi-siècle de colonisation française. Bassirou Diomaye Faye, le 5e président de la République du Sénégal, élu lors des élections du 24 mars, était à la manœuvre ce matin pour cette occasion spéciale. Lui et son premier ministre Ousmane Sonko ont fait campagne sur le thème de la rupture du système colonial et leur arrivée au pouvoir a suscité de grands espoirs parmi la population. Dans un message à la nation la veille, le président Bassirou a dévoilé la feuille de route de son mandat, mettant en avant des priorités importantes pour le pays: l'éducation, l'emploi, la lutte contre la vie chère, la gouvernance électorale et la réforme de la justice figurent parmi les principales préoccupations de son administration. L'amélioration du système éducatif est l'une des priorités de Bassirou Diomaye Faye. Il s'est engagé à fournir une éducation de qualité à tous les jeunes Sénégalais en investissant dans des infrastructures scolaires modernes et en formant davantage d'enseignants compétents. L'objectif est de garantir que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, quel que soit son lieu de naissance ou son statut socio-économique. Ousmane Sonko, le nouveau Premier ministre nommé quelques heures après la prise de fonction à la présidence, devra dans les jours prochains constituer son gouvernement afin de matérialiser le projet politique présenté aux Sénégalais et les sortir du joug colonial systémique. En prélude au scrutin présidentiel du 6 mai 2024, les candidats en lice affûtent déjà leurs armes pour battre campagne. À cet effet, l'Agence nationale de gestion des élections a fixé le début des hostilités de la campagne électorale au 14 avril 2024, conformément au chronogramme établi pour la circonstance. La période de campagne écoulée, la NGE exige à tous les candidats à cette présidentielle le retrait immédiat des affiches et autres portraits qui serviront à battre campagne sur tout l'ensemble du territoire national. L'organe en charge des élections invite également tous les prétendants à la magistrature suprême à faire preuve de plus de responsabilité et de retenue. Ceci dans le but de garantir l'équité et la transparence de cette présidentielle. Au total, 10 candidats sont retenus pour ce grand rendez-vous du 6 mai prochain, dont le président de la transition tchadienne en fait partie, Mahamat Idriss Déby Itno, avec son redoutable concurrent Succès Maras, actuel Premier ministre du Tchad, ainsi que l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Padaké. Par ailleurs, ce scrutin est vivement contesté par la société civile, à l'instar de l'organisation Wakitama, qui pense que ces élections sont truquées d'avance et incite à un boycott. Une vision qui est partagée par l'Union des syndicats du Tchad, qui à son tour a critiqué les candidatures des concurrents, car cette organisation syndicale prônait vivement la politique de la chaise vide. En décembre dernier, le peuple tchadien avait voté favorablement pour une nouvelle constitution. Le scrutin présidentiel prochain permettra donc un retour à l'ordre constitutionnel au Tchad et, par la même occasion, mettra un terme à la transition qui dure depuis la mort du maréchal Idriss Déby Itno en 2021.